Cette vidéo fait suite à celle qui traitait déjà de l'ensemble de tous les documents qu'il était bon de vérifier et de regarder avant tout achat immobilier. L'objectif de la vidéo va être de connaître l'ensemble des diagnostics techniques qui peuvent être faits dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier et aussi de les utiliser et de savoir déceler quelques défauts qui peuvent vous aider lors de vos négociations. Il y a globalement une dizaine de diagnostics techniques possibles, mais vous le verrez qu'on n'a pas l'obligation et la nécessité de tous les faire, tout dépendra d'un certain nombre de caractéristiques du bien. On commencera par le DPE, autrement le diagnostic performance énergétique, vous verrez qu'il est hyper important, surtout en ce moment. On verra également le diagnostic plomb, qu'on appelle aussi le CREP. On verra le diagnostic amiante, électricité, gaz, assainissement, parasites, ERP pour état des risques et pollution. Un petit dernier qui est arrivé il y a peu de temps, le diagnostic bruit, et enfin le diagnostic surface habitale, qu'on appelle aussi CARES. Commençons par un des plus importants en ce moment, et surtout le plus médiatique, c'est le DPE. Il sert à estimer deux choses, la consommation d'énergie et le taux d'émission de gaz à effet de serre du logement. Il a une durée de validité de 10 ans, mais cela va dépendre s'il a été fait après sa réforme en juillet 2021. En effet, s'il a été fait après cette date-là, pas de souci, le DPE que vous avez entre les mains est valable 10 ans, donc aucun souci. En revanche, si ce DPE a été réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, le diagnostic ne sera valable que jusqu'au 31 décembre 2024. L'État veut lutter absolument contre la location de ce qu'ils appellent les passoires énergétiques, et donc ils ont mis en place progressivement une interdiction de location pour les biens ayant les plus mauvaises notes. À partir de 2025, tous les appartements qui sont classés G, qui est la plus mauvaise note du DPE, seront purement et simplement interdits à la mise en location. Viendront ensuite en 2028, donc 3 ans après, la classe F et la classe E en 2034. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué sur les annonces immobilières, mais des propriétaires qui ne sont pas capables de prendre en charge la rénovation dans leur appartement ont commencé à mettre leurs biens en vente avant de se retrouver dans ces restrictions, et des fois il y a de superbes opportunités à avoir là-dedans. Il est donc hyper important de connaître ces règles-là et de les utiliser sans modération pour vos négociations. Voici un exemple de DPE que vous pourrez avoir. Comment ça se présente? Vous avez tout en haut donc la date laquelle a été émis le diagnostic et la date de validité. Donc vous voyez ici on est bien sur une validité de 10 ans. Vous avez ici du coup ce qui concerne la consommation en énergie classée de A à G. Donc il faut éviter évidemment de se retrouver dans les 3 dernières lettres, puisqu'on va se retrouver dans les dates qui sont concernées par les interdictions. Donc il faut être au minimum D ou plus. Et à côté c'est l'émission de gaz à effet de serre. Vous avez ensuite un petit rectangle qui estime le coût annuel en énergie du logement. Donc là il s'agit d'un T2, donc on est dans des chiffres tout à fait normaux. Vous avez en dessous les coordonnées du diagnostic. Si jamais vous avez des diagnostics à effectuer en Loire-Atlantique, vous pouvez le contacter, il est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a finalement un schéma qui nous montre quel endroit de l'appartement se font les déperditions de chaleur. Donc on voit que dans mon cas, ça se passe en grande partie dans la ventilation et sur les fenêtres, le reste étant plutôt étanche. On a une indication sur la performance de l'isolation. Alors là, je suis très content d'avoir une note très bonne, et j'espérais l'avoir parce que l'appartement est tout neuf, donc c'était quand même un minimum. On a ici une note sur le confort qu'on peut avoir en été, avec des caractéristiques, savoir par exemple si la toiture a été isolée, si les fenêtres sont équipées de volets extérieurs, etc. Et on a quelques propositions pour améliorer encore cette note-là. On a ici, donc juste avant sur la page d'avant, vous l'avez vu, on avait une estimation du coût annuel en énergie. Là, maintenant, on a une répartition en fonction des différents usages, donc du chauffage, de l'eau chaude, de l'éclairage, etc. Donc on voit que dans mon cas, finalement, il y a 50% en gros du chauffage, et l'autre partie qui est l'eau sanitaire. Voilà. Et vous avez quelques recommandations, donc c'est ça aussi qui font partie des nouveautés du DPE, c'est qu'on a des recommandations d'usage pour économiser un certain nombre d'énergie dans la consommation, et puis quelques propositions pour améliorer le bien, avec par exemple la mise en place d'une pompe à chaleur, l'installation d'un chauffe-eau, etc. Et puis une projection de ce que ça peut amener en termes de notes. Donc on pourrait, en mettant en place ce qu'il propose ici, passer de C à A. Passons maintenant au CREP, autrement dit le diagnostic plomb. À quoi il sert? Eh bien, comme son nom peut le laisser entendre, il sert à estimer la présence ou non de plomb et à prévenir des risques de saturnisme liés à cette présence. Ça ne concerne que les logements construits avant 1949, donc lors de vos visites, ne vous étonnez pas de ne pas avoir ce diagnostic si vous visitez un appartement ou un logement qui a été construit après 1949. La validité, elle est soit de 1 an s'il y a une présence de plomb, soit si ça indique une absence, eh bien, il est à vie. Si ce diagnostic met en avant une concentration supérieure à 1 mg par centimètre carré, il y a une obligation de travaux, soit de la part du vendeur, donc avant la vente, soit après, de la part de l'acheteur, et dans ce cas, là aussi, ça peut vous servir pour aller chercher une négociation. Voici une des pages tirées du diagnostic de même appartement qu'avant, évidemment avant travaux. Comment ça se présente? Eh bien, on est ici le total d'unités de diagnostic, c'est-à-dire le nombre de prélèvements qui sont effectués dans les différentes pièces, et ils sont classés moins graves, donc c'est-à-dire en dessous du seuil, au plus grave. Et enfin, on voit la répartition et les résultats de ces prélèvements, qu'ils appellent ici unités de diagnostic, et on voit du coup à quel endroit il est nécessaire d'agir lors des travaux. Autre diagnostic à voir est celui de l'amiante qui, comme son nom l'indique,
atteste ou non de la présence d'amiante dans le logement. Il ne concerne que les logements construits avant juillet 97, puisque à partir de cette date-là, il n'y avait plus aucune présence d'amiante dans les constructions. Sa durée de validité est de 6 mois. L'amiante n'est pas dangereuse en tant que telle, sauf s'il se trouve à l'état dégradé. On peut le retrouver notamment dans les calorifugages des tuyaux de chauffage d'une copropriété, ou par exemple sur les toitures en fibrociment qui sont typiques des années 60, 70, 80, puisqu'elles étaient en général moins chères qu'une toiture naturelle. Si l'on souhaite ôter toute présence de cette amiante, cela devrait être fait par une entreprise spécialisée en désamiantage, ce qui aura pour conséquence d'avoir un coût supérieur et qui peut donc là aussi servir lors de la négociation. Autre diagnostic, c'est celui de l'électricité, qui lui va servir à contrôler la sécurité des installations électriques du logement. Ça ne concerne uniquement que les installations qui datent de plus de 15 ans. Sa durée de validité est ici de 3 ans. Il nécessite absolument une mise aux normes dans le cadre d'une location pour absolument pas être inquiété par des assurances en cas de pépin, et là encore, il peut être un outil précieux pour aller négocier le prix. Vous avez ici un extrait du diagnostic technique toujours du même appartement qui met en évidence toutes les anomalies qu'on peut trouver dans le logement, et croyez-moi, il y en avait énormément dans celui-ci. Dans le même type de diagnostic, vous avez celui, cette fois associé au gaz, qui lui va servir à estimer la sécurité des installations gaz du logement. Il va concerner là aussi toutes les installations gaz datant de plus de 15 ans. Il aura une validité de 3 ans, et là encore, il nécessite une mise à jour pour la location, pour éviter tout souci avec les assurances en cas de pépin. Et lui aussi, évidemment, pourra servir lors de la négociation au même titre que le diagnostic électrique. Autre diagnostic, celui de l'assainissement, qui lui servira à estimer soit le raccordement du bien au total égout de la commune, soit la conformité de l'installation d'assainissement non collectif. Par exemple, une maison à la campagne n'est pas forcément reliée au total égout, mais par exemple sa propre installation d'assainissement, une fosse septique par exemple. Sa durée de validité sera de 3 ans, et là aussi, elle nécessite la mise aux normes lors d'une location pour être tranquille, et là encore, ça pourra être un point à évoquer lors de vos négociations pour l'achat de ce bien. Autre diagnostic, celui des parasites, qui va servir à estimer la présence ou non d'insectes xylophages comme les termites, ou la présence ou non de champignons type mérule. Sa durée de validité va être ici de 6 mois. Ça va nécessiter évidemment un traitement en cas de présence de termites qui pourra servir du coup là encore à la négociation. Soit le vendeur le fait avant la vente, soit c'est vous qui le prenez en charge, mais du coup en incluant une baisse de prix. Et si jamais le bien venait à être contaminé par la présence de mérule, qui est très reconnaissable puisque ça forme des champignons avec un bord blanc, mon conseil personnel est de fuir absolument cet achat puisque le traitement de ce parasite peut être très coûteux. Autre diagnostic, l'ERP pour état des risques et pollution, qui lui va servir à estimer les risques de pollution auxquels le logement est exposé. Donc c'est-à-dire ce n'est pas un diagnostic qui traite le logement mais l'environnement avec des dangers naturels, miniers, technologiques, sismiques, l'exposition au radon, etc. Ça ne concerne donc que les logements qui sont exposés à ces dangers-là. Je vous ai mis ici le site en fait où vous pouvez avoir ce diagnostic-là, puisqu'il ne vient pas du diagnostiqueur, mais il peut être récupéré directement sur le géoportail du gouvernement. Il a une durée de validité de 6 mois. Le dernier arrivé dans les diagnostics techniques est celui du bruit, qui lui va, comme son prédécesseur, va servir à estimer un peu l'environnement du bien, et ici on va s'intéresser aux nuisances sonores aériennes. Il ne concerne évidemment que les logements qui sont dans des zones exposées. Pareil, vous trouvez ce résultat-là sur le géoportail du gouvernement. Il a lui aussi une validité de 6 mois. Et enfin, dernier diagnostic, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du diagnostic surface habitable, qu'on vous connaissez aussi peut-être sur le nom de CARES. Lui va servir du coup à connaître exactement la surface habitable du logement. Pour rappel, la surface habitable est une surface qui a une hauteur au minimum d'1,80 m. Ce diagnostic est absolument obligatoire pour tous les logements en copropriété et facultatif pour les maisons. Néanmoins, ayant été moi-même agent immobilier, je le conseillais toujours à mes clients et vous allez comprendre pourquoi juste après. Sa durée de validité, eh bien, s'il n'y a pas de travaux de modification du surface, c'est une validité à vie. Et là où il peut être intéressant de le faire également pour les maisons, c'est justement pour ce point-là, puisque la surface habitable, elle peut être contestée jusqu'à 1 an après la vente. Et si vous achetez un bien et que vous remesurez sa surface carrée soit vous-même, soit par un diagnostiqueur, et que vous trouvez un écart supérieur à 5%, vous avez deux solutions, soit annuler purement et simplement la vente et vous faire rembourser de tous les frais, ou alors de vous faire rembourser partiellement au prorata de l'écart que vous avez trouvé en termes de surface. C'est pourquoi, de mon point de vue, tout vendeur devrait faire un diagnostic de surface habitable qui lui permettrait d'éviter tout problème après la vente. Voici un exemple de diagnostic surface habitable qui lui a été trouvé sur internet. Vous avez en général la désignation du lot, le nom des clients, le nom du diagnostiqueur et puis donc du coup la surface totale trouvée lors du mesurage. Vous avez également des tableaux qui regroupent l'ensemble des surfaces de toutes les pièces. Donc ici on est sur un immeuble de rapport avec plusieurs appartements. Donc toutes les pièces ont été mesurées, sont renotées ici. Ça peut être toujours intéressant lors de l'aménagement par exemple et la décoration du bien.
Et on se retrouve aussi avec des choses hyper intéressantes pour les artisans par exemple lors de travaux, c'est les plans de masse de tous les biens. Avant de terminer, faisons un point sur les coûts de ces diagnostics techniques. Vous avez ici le prix moyen pratiqué pour chaque diagnostic, par exemple 120 € pour le DPE, c'est exactement le prix que j'ai payé pour le dernier DPE que j'ai effectué. Ces diagnostics sont évidemment payés par le vendeur ou l'agence. Le prix est évidemment variable en fonction de soit du nombre de pièces de logement, c'est-à-dire la taille du logement, et le nombre de diagnostics que vous prenez avec le diagnostiqueur. Donc plus l'appartement est grand, plus ça va coûter cher, mais plus vous prenez de diagnostic et plus le prix par diagnostic sera faible. Et grosso modo, pour un pack complet de diagnostic, le prix sera entre 300 et 700 €. C'est maintenant à vous de jouer, et lors de vos prochaines visites, je vous conseille de demander à consulter l'ensemble des diagnostics que l'on a vus ensemble, d'identifier les défauts que peuvent avoir les biens que vous visitez, et surtout de les utiliser pour vos négociations. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous, j'y répondrai le plus rapidement possible. Pareil, si vous voulez me proposer des idées de contenu pour les prochaines semaines, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire. A très bientôt, bon cache-feu à tous, ciao ciao.